Chapitre 13, le premier miracle. La tribune romaine, titre « Miracle à Cana ». Un jour de noces classique, ou presque. Beaucoup de convives dans ce petit village de Cana en Galilée. Les familles des époux ont organisé un grand mariage, car il y avait beaucoup de serviteurs ainsi qu'un ordonnateur du repas. Jésus et ses disciples sont invités au mariage. Le déroulement du repas se passe agréablement. Le vin coule à flot. Quand soudain, il n'y a plus une seule goutte de ce précieux liquide. Tout a été bu. N'avons-nous pas suffisamment prévu ? C'est la panique chez les mariés, qui n'avaient pas envisagé cette pénurie. Ils sont désemparés. Tout avait si bien fonctionné jusqu'à présent. Le protocole était parfait. Depuis très tôt, le matin, lorsque l'épouse s'est revêtue de la plus belle robe, de la plus belle parure, pour se présenter devant son futur époux, la cérémonie s'est déroulée magnifiquement. Tout concordait à notre bien-être. Les invités étaient présents et dans la joie. Le bonheur envahissait la maison. Tous les serviteurs étaient à leur poste, prêts à servir les convives, appartenant pour la plupart aux deux familles. Jusqu'à cette minute, rien ne pouvait troubler cette journée nuptiale. Mais alors qui, à cette heure, pourra fournir le vin nécessaire pour divertir sans ternir ? Ces noces de Cana commençaient en beauté, avec éclat et dans la joie et la gaieté. Les mariés font appel à la mère de Jésus, qui devait sans doute faire partie de la famille, pour lui demander de l'aide. Celle-ci interpelle Jésus, qui certainement trouvera une solution pour ne pas casser l'ambiance festive qui anime cette soirée. Jésus demande alors aux serviteurs de remplir d'eau les amphores qui se trouvaient sur place. Une fois remplie, Jésus change cette eau en vin, un grand vin, un millésime, le meilleur cru qui n'ait jamais existé, foi d'ordonnateur et qui fait la joie des mariés et des invités. L'organisateur du repas dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Un miracle inattendu sur la nature des choses. Si Jésus voulait passer inaperçu lors de ses noces, c'était raté, car notre journal allait relater les faits dans tout le bassin méditerranéen. Chapitre 13, le premier miracle. L'observatoire de Jérusalem. Titre : Les noces de Cana en Canaan. Si Rama a beaucoup pleuré il y a fort longtemps, Cana en Galilée a beaucoup ri. La joie était présente sur tous les visages des convives. On a célébré un riche mariage. Bien sûr, Jésus était de la fête. Il devait certainement chanter, danser et rire avec ses disciples. Cependant, lorsque Marie est venue le déranger, il lui a répondu : « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Pourquoi viens-tu interrompre ma joie ?» Lorsqu'il a appris qu'il n'y avait plus de réserve de vin, alors il changea l'eau qui débordait des amphores en vin. Est-ce normal pour un homme tel que Jésus de rire et de jouer les magiciens ? Mais quel est donc cet homme qui préfère le monde et la compagnie des gens douteux plutôt que celle des religieux ? Même si nous sommes témoins de ce tour de passe-passe, même si ce vin nouveau est excellent, même si la fête n'a pas été interrompue, nos autorités religieuses ont fermement condamné cette démonstration de puissance qu'ils ont qualifiée de démoniaque, ainsi que le comportement atypique de ce Jésus et de ses disciples, devant ces invités émerveillés par, je cite, ce miracle divin. Chapitre 13, le premier miracle. L'étoile du matin, titre, miracle prophétique. C'est un jour de mariage. Deux êtres vont s'unir devant les hommes et devant Dieu. C'est l'union sacrée. L'homme et la femme vont quitter père et mère pour ne former qu'une seule chair. Ainsi, l'époux et l'épouse vont créer une alliance nouvelle, symbolisée par l'anneau.
parce qu'ils se sont unis. Un repas de noces est organisé. Une fête à la hauteur de la richesse des familles est célébrée en l'honneur des époux. Certainement, Jésus a prié pour l'unité de ce couple. Ils doivent se servir et s'aimer mutuellement. Ils doivent avancer ensemble, dans une même vision, une même direction, et servir et aimer Dieu en respectant ses commandements. C'est la base et le fondement pour construire leur maison sur le roc. Ce miracle que Jésus va réaliser n'est pas anodin, car il met en scène un décor et des personnages choisis. Un décor, un jour de noces, une union sacrée, l'épouse et l'époux. Des personnages, Jésus et ses disciples, Marie, la mère de Jésus, des serviteurs, des chefs de rang et une foule d'invités, tous vêtus de somptueux vêtements de cérémonie. On entend des chants hébreux accompagnés par une musique rythmée, des cris de joie, des « you, you, you ». Les mariés sont portés sur des chaises par des hommes faisant une grande farandole, des lumières à tous les endroits de cette grande demeure, de grandes tables débordantes de nourriture de qualité. En un mot, c'est la fête, c'est un jour de joie et de bonheur. Mais tout à coup, tout peut être gâché, car la boisson principale manque. Il n'y a plus ce fruit de la vigne qui donne la joie. Il n'y a plus de vin. Mais ce n'est pas en vain que Marie se décide à aller voir son fils Jésus. Car, se dit-elle, il n'y a que lui pour nous sortir de cette pénurie. Jésus, alors occupé à enseigner le royaume de Dieu à ceux qui se sont approchés de lui, et principalement de ses disciples, est tout à coup interrompu par sa mère. Il répond d'une manière toute particulière et qui n'a pas manqué d'attirer notre attention. Il dit « Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. » Quelle révélation! Enfin, il accepte aussitôt de changer aussi cette eau en un vin divin. Un miracle hydraulique et prophétique. Mais alors, le vin serait-il un symbole prophétique? Ou bien serait-ce les noces? Peut-être les deux.